Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azoul. Donc une autre vidéo, mais cette fois-ci on parlera de l'aviation algérienne et l'aviation marocaine. C'est-à-dire on compare les deux aviations. Mais si vous voulez, c'est la suite logique de la précédente vidéo que j'ai consacrée à la marine algérienne et à la marine marocaine et que j'ai intitulée, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, elle est intitulée Algérie-Maroc, diaspora sahraoui, Bombézier de Varsha-Bianca. Donc les gens qui n'ont pas vu la vidéo peuvent la voir, elle existe sur YouTube. D'accord? Pour l'histoire du survol des MiG-25, l'espace aérien marocain, on va aborder l'histoire à la fin de la vidéo. Pour pouvoir comprendre, d'abord on doit présenter les deux aviations. Donc je conseille pour les gens qui trouvent peut-être la vidéo elle est un peu longue pour la visualiser d'un seul trait, ils peuvent le faire en plusieurs séquences ou en plusieurs épisodes, donc c'est tout à fait possible. Je demande aussi aux gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ils peuvent le faire pour soutenir la chaîne Patriote. Et merci d'avance. Donc avant de commencer à comparer les aviations, on va voir déjà le classement, la puissance militaire. C'est l'armée, le Maroc est 55e dans le classement 2018. Le site spécialisé Global Firepower a récemment publié son classement annuel 2018 des plus grandes puissances militaires. Le Maroc apparaît à la 55e place sur ses 36 pays évalués. L'Algérie, puissance militaire, l'Algérie à la 23e place mondialement. L'armée algérienne occupe un 3e rang mondial avec 520 000 militaires actifs, etc. sur un classement qui a regroupé 136 pays effectués par le site américain Global Firepower. Donc après le classement, on s'intéresse à l'armée, c'est-à-dire la structure de l'armée marocaine et algérienne. Donc on commence par l'armée marocaine, la page Wikipédia. Donc la structure de l'armée marocaine, elle est formée de l'armée de terre, armée royale, puis l'aviation, force royale air et la marine, en plus de la gendarmerie et la garde royale. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les trois premiers corps, parce que ils ne sont pas spécialisés dans le combat, d'accord, en cas de confrontation. Donc ceux qui sont spécialisés, c'est la marine ou l'armée de l'air et l'armée de terre, d'accord. Sur l'armée algérienne, la page Wikipédia, d'accord, la même chose, on voit la structure, et donc la présentation des forces armées. Donc il y a les forces terrestres, d'accord, l'armée de terre, si vous voulez, les forces aériennes, l'aviation, les forces navales, et il y a un quatrième corps, ou bien une quatrième force, c'est les forces de la défense aérienne du territoire, ce qu'on appelle la DAT, en plus de la gendarmerie nationale et garde républicaine qui sont à part, parce que ils sont spécialisés dans le combat. Donc vous avez remarqué que dans la constitution, la structure des deux armées, il y a une différence de taille. Nous avons un quatrième corps, ou bien une quatrième force, c'est les forces de défense aérienne du territoire, que le Maroc n'a pas. D'accord? Donc ce qu'on appelle la DAT. Donc le corps est spécialisé de la défense de l'espace aérien algérien, c'est-à-dire pendant la guerre ou bien sûr pendant la paix. Pourquoi ce quatrième corps? Parce qu'on a les moyens on a créé en 1988 un quatrième corps. Vous entendez toujours souvent plutôt parler des S-400 et les S-300. Alors les S-400 et les S-300 font partie de ce corps-là, bien sûr avec d'autres moyens dont on parlera. Inch'Allah, on fera une vidéo spéciale pour la DAT algérienne. Après l'aviation, d'accord. Donc vous remarquez que l'Algérie elle a une armée qui veille à la défense du territoire, pendant la paix ou bien pendant la guerre. C'est-à-dire c'est lui qui surveille l'espace aérien de l'Algérie pour toute intrusion. C'est-à-dire c'est la sentinelle qui veille le jour comme la nuit. Alors que le Maroc, ils n'ont pas le corps, d'accord. Ils sont dépourvus. C'est-à-dire l'espace terrestre n'est pas bien surveillé, parce qu'il n'existe pas un corps spécialisé dans la surveillance de cet espace, d'accord. Donc vous voyez bien qu'il y a, dès le départ, il y a une grosse différence entre l'armée algérienne et l'armée marocaine.
Donc on va entamer la comparaison entre l'aviation algérienne et l'aviation marocaine. Après la vidéo leader en ce qui concerne les deux marines. D'accord. Bon, il y aura, pour ne pas allonger trop si vous voulez, la vidéo, il y aura un peu de littérature, c'est-à-dire des choses écrites au lieu des vidéos, parce que si on met des vidéos, la vidéo sera très longue. D'accord. Donc je préfère de la littérature, c'est-à-dire des écrits. Donc peut-être vous n'allez pas trouver la présentation attrayante, mais vous allez apprendre beaucoup de choses, soit sur l'armée en général, ou bien sur l'armée algérienne et l'armée marocaine en particulier. Donc je vous demande de suivre la vidéo, il y a des choses intéressantes à savoir. Donc pour pouvoir comparer les deux aviations, il faut y aller sur Internet, par exemple sur les pages Wikipédia, d'accord. Donc vous avez la page consacrée à l'aviation marocaine, ce qu'on appelle les forces Royal Air, FRA, d'accord. On peut lire sur la date de création, etc. L'effectif 13 500, ce qui les intéresse, c'est les équipements, où ils ont à peu près 397 aéronefs, c'est-à-dire 397 avions, 400 avions. Donc si on va sur le tableau qui va détailler en quelque sorte, on voit les avions de combat. Les autres, bon, on ne peut pas passer tous les avions qui existent, donc ça prendra des heures et des heures. Donc on voit uniquement la force de frappe. C'est ce qui est intéressant, d'accord, dans l'aviation. Que ce soit pour le Maroc ou là pour l'Algérie. Donc on voit que l'avion soi-disant l'avion phare ou là le fleuron, c'est le F-16. Bon, ils ont à peu près 23 anciens, où ils viennent d'acheter 25 avions, le nouveau F-16. Donc les 23, bon, ils avaient 24. Il a été abattu au Yémen par les rebelles, ce qui démontre que c'est une aviation très faible, avec des simples des armes légères à peu près, mais qui mettent un pays avec les missiles, les SAM, etc. On peut abattre un avion marocain. Donc ils avaient 24, maintenant ils ont que 23. Le 24e a été abattu au Yémen. Donc ils ont commandé, ils ont acheté 25 le nouveau F-16. Donc ils ont au total 48 F-16, c'est-à-dire le principal avion de combat. C'est l'avion phare de l'aviation marocaine. Par contre, pour les Mirage, les F-1 ou les F-5 américains, c'est des vieux avions des années 60. Donc on ne parle pas, parce que c'est des avions qui sont dépassés par la technologie, soit sur les armements, soit la technologie numérique, soit les radars, etc., soit même les missiles, etc. D'accord. Donc par exemple le Mirage F1, et le premier vol a eu lieu en 1966 et il est entré en service en 1973. Donc il y a belle lurette. Et le F5 c'est encore pire. Le F5 le premier vol il a eu en 1959, juillet 59, et il est entré en service en 1964. Donc ça on ne parle pas. Donc c'est les seuls avions de combat léandons. C'est-à-dire ils ont que le F-16, c'est-à-dire qu'il peut tenir la route. Et encore, le F-16, c'est un avion des années, c'est la même chose, c'est un avion des années, à peu près des années 70. Parce que le premier vol, il a eu en 1974, et il est entré en service en 1978. D'accord? Le F-16. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de pays qui sont en train de retirer le F-16 et remplacent par un nouvel avion, par exemple le F-35 pour la Belgique, l'Espagne, etc. Donc, beaucoup de pays, parce que l'avion qui vient, le dernier avion qu'ils achètent, les 25 avions F-16, c'est des avions modernisés. C'est-à-dire le F-16, à chaque fois,
la société Martin Lockheed a dit qu'elle essaye de le mettre à niveau. À chaque fois, il y a des technologies avec des écrans digitaux, etc., avec de nouveaux missiles, des nouveaux moteurs, etc. Mais c'est un avion dans les années 70 qui à chaque fois, il est modernisé. D'accord? Donc, c'est un Tahoua déjà, il a un peu d'âge. D'accord? C'est pas un nouvel avion tout à fait récent. D'accord? Bon, ça c'est pour les avions de combat. Donc on laisse les avions de combat, on passe les avions de transport. On voit par exemple les avions d'entraînement non plus. Bon, les hélicoptères. Les hélicoptères, pourquoi? Parce que les hélicoptères de combat. Sauf un vieux, là aussi, c'est le SA-342 Gazelle. C'est un avion hélicoptère de reconnaissance et de combat. Ils ont 24. Mais ce n'est pas proprement dit, c'est un avion de combat, un hélicoptère de combat. Donc on ne peut pas dire que l'hélicoptère, le Gazelle SA-342, ça n'a rien d'un hélicoptère de combat. D'accord? On verra bien les hélicoptères de combat, les vrais hélicoptères de combat. D'accord? Ils ont un donc qui n'est pas un hélicoptère de combat. Sincèrement, il n'a rien d'un hélicoptère d'attaque. Donc je ne parlerai pas des autres hélicoptères, sinon la vidéo ça sera très longue. D'accord, les hélicoptères de transport, utilitaires, etc. Donc la même chose pour l'Algérie, on ne parlera pas de ces hélicoptères, on parlera uniquement celle d'attaque. Donc on passe aux drones. La même chose pour les drones, ils n'ont que le drone de reconnaissance. Ils n'ont pas de drone d'attaque. D'accord? Donc vous avez là le prédateur de drone de reconnaissance, ils ont 4. Et BAE System Sky-A, c'est un drone de reconnaissance, mais il n'est pas mentionné le nombre. D'accord? Mais tous les deux, c'est des drones de reconnaissance. Il n'y a pas de drone d'attaque. Donc l'aviation marocaine, disons qu'il est d'un niveau faible. Donc si on regarde un peu les caractéristiques ou les performances de F-16, ils ont acheté 25, tout un tapage médiatique, c'est toujours comme ça les Marocains, TGV, on dirait que tu prends le TGV dans n'importe quel coin du Maroc, même je ne sais pas le Oujda ou je ne sais pas où la Nador, etc. Alors qu'ils ont qu'une seule ligne, d'accord? Donc la même chose moi pour le F-16. Le F-16 combien? Bon, c'est un avion qui coûte à peu près, comme vous voyez, 20 millions de dollars, alors que le dernier avion il coûte 30-40 millions. N'en parlons pas le F-22 Raptor qui coûte 320 millions, l'américain, le F-22 Raptor qui coûte, un avion coûte 320 millions de dollars. D'accord? Ou là le F-15 qui coûte à peu près plus de 300 millions de dollars. Ou là comment dire, l'avion français Rafale qui coûte plus de 100 millions de dollars. Donc ça vous donne déjà le prix, ça vous donne une idée. En plus, son rayon d'action est de 550 km. On verra que les avions algériens qui dépassent jusqu'à 3000 km de rayon d'action. Donc vous avez une idée sur l'avion le principal avion de l'aviation marocaine. Donc la conclusion qu'on peut tirer c'est que l'aviation Tahom, c'est pas une aviation qui était vraiment remarquable. Donc maintenant on aborde les forces aériennes algériennes, c'est-à-dire l'aviation algérienne. D'accord, donc déjà le nombre d'avions est de 528 aéronefs, c'est-à-dire 528 avions. Par contre, pour le Maroc, à peu près c'est 397 avions. D'accord, c'est encore plus détaillé, parce que nous avons 97 chasseurs intercepteurs, nous avons 107 chasseurs bombardiers, 326 avions de transport, 70 avions d'entraînement, 280 hélicoptères, 46 hélicoptères d'attaque que le Maroc ne possède pas. Donc aussi l'effectif est de 25 000. Par contre, le Maroc, je pense qu'il est à 13 500. Donc il y a le double. L'aviation algérienne
le double de l'aviation pour l'effectif, l'aviation marocaine. Donc, si on passe au tableau des avions de combat, vous remarquerez que le tableau est plus fourni que le tableau de l'aviation marocaine. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer tout ça. Donc, le premier, c'est le MiG-25. Le MiG-25, c'est un avion de reconnaissance intercepteur, le nombre 13. Et là, c'est la grosse différence entre l'aviation algérienne et l'aviation marocaine. Pour l'aviation algérienne, pour chaque tâche, pour chaque mission, vous avez un avion spécifique, d'accord? Contrairement à l'aviation marocaine, ils ont le F-16, il fait toutes les missions, toutes les tâches. C'est un avion multirôle, puis bombardier, chasseur, intercepteur, etc. D'accord? Donc par contre, là, le MiG-25, c'est un intercepteur, d'accord? Ou la reconnaissance. Pourquoi? Parce que l'avion, c'est l'avion le plus rapide du monde. Et c'est l'avion qui monte le plus haut dans le ciel, dans l'espace. Il plafonne à 36 km. Par contre, le F-16 ne plafonne qu'à 15 km, c'est tout. Il ne peut pas dépasser 15 km dans l'espace, dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a 21 km de différence entre le MiG-25 et le F-16. Après, nous avons le MiG-29S et le MiG-29M. Bon, les S, c'est des modèles ukrainiens et biélorusses. C'est un chasseur, où il peut faire la fonction de multirôle. La première fonction terrestre, c'est un chasseur. Le nombre, il est de 32. Le MiG russe, le MiG-29M, bien sûr, c'est un chasseur, où il peut faire la fonction de multirôle. Il peut faire la reconnaissance et il peut bombarder, mais la première fonction terrestre, c'est un chasseur pur. D'accord? Il y en a 14. Après, vous avez Sukhoi, le Su-24. D'accord? C'est un bombardier. D'accord? Il y a la différence. Il est spécifiquement dédié au bombardement. Il ne fait pas la chasse. C'est un bombardier. C'est-à-dire, il peut prendre des bombes d'une tonne ou une tonne et demie, etc., de beaucoup de charges. D'accord? Il est dédié uniquement au bombardement. Il ne fait pas autre chose. Il peut faire un peu de reconnaissance ou la guerre électronique. Le nombre sont 23. Après, vous avez le Sukhoi 30. C'est un chasseur, pur chasseur, mais il peut faire aussi la fonction de multirôle. On peut l'utiliser pour un bombardement ou là pour une reconnaissance, mais sa première fonction, c'est un chasseur. D'accord? Nous avons 58 et 16 ont été commandés. D'accord? Donc ça fait le tout 74. Donc vous avez pour les avions de combat, à peu près le nombre total, vous avez 146 avions de combat. D'accord? Ou pour chaque tâche, et là c'est la grosse différence entre l'aviation marocaine, où ils ont un avion qui fait tout. Alors pour chaque type de mission, ou bien pour chaque tâche, vous avez un avion spécifique. Donc si vous avez un F-16 qui est chasseur et bombardier, vous avez les deux, parce que les deux caractéristiques sont antinomiques, sont contraires. Un chasseur doit être léger et rapide, un bombardier doit être lourd parce qu'il prend les charges. Donc comment construire un avion en même temps chasseur et bombardier? Donc c'est impossible. Donc vous avez un mauvais chasseur et un mauvais bombardier. Et c'est pour ça que les aviations, c'est-à-dire les pays qui ont de l'argent, etc., ils préfèrent construire un bombardier, purement un bombardier, et purement un chasseur. Parce que les performances d'un chasseur, ils seront très grandes. On a un bombardier, d'accord? Par contre, les avions multirôles, ils sont faits pour les pays qui n'ont pas assez d'argent pour acheter, pour chaque mission, ils achètent un avion. Parce que les avions, ça coûte très cher, les munitions de Taham, ça coûte très cher, le pilotage, les pilotes, etc., la formation, etc., ça coûte très cher. Donc, le F-16, on peut dire, c'est un mauvais chasseur et un mauvais bombardier. Parce que c'est un avion multirôle. Il fait maintenant la chasse, le bombardement, la reconnaissance, il fait toutes les tâches. D'accord? Il y a la grosse différence entre l'aviation algérienne et l'aviation marocaine.
Et il y a un autre avion dont on n'a pas encore parlé, qui ne figure pas sur le tableau des avions de combat, mais il figure parmi les avions d'entraînement. C'est le Yakovlev ou le Yak 130. C'est un avion d'appui au sol. Il est utilisé contre les blindés, contre les chars, contre les troupes d'infanterie ennemies, etc. C'est un avion subsonique, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas la vitesse du son, bien sûr, parce qu'il faut, pour bombarder les troupes, il faut avoir un avion qui est un peu long, qui met les hélicoptères d'attaque, d'accord. Il n'a pas d'équivalent pour l'aviation marocaine, ils n'ont pas d'avion d'attaque au sol. Ils utilisent le F-16, le F-16 c'est supersonique, mais il ne correspond pas comme avion d'attaque au sol, d'appui au sol. Donc, le Yak et les redoutables, on l'IHNA sur ce site, le Yak 130, que possède seulement la Russie et l'Algérie, un petit cauchemar pour l'OTAN. D'accord. La même chose, un Yak 130, un petit cauchemar pour l'OTAN. Coopération militaire avec la Russie, 16 avions Yak 130 pour l'armée algérienne, l'armée de l'air algérienne. Missiles, as well as up to 500 kg aerial bombs. Donc, pour vous donner un exemple, faire un parallèle avec les voitures, c'est la même chose qui met les avions. Les voitures, vous avez plusieurs types de voitures. Par exemple, si on prend l'exemple de la 404, vous avez la berline, vous avez la 404 familiale, et vous avez par exemple la 404 bâchée ou le pick-up. Donc pour chaque tâche ou pour chaque mission soi-disant, vous avez la berline, la familiale, la break, la coupée, la cabriolet, le pick-up, etc. Donc c'est la même chose pour l'aviation. D'accord. Chaque tâche ou chaque mission, vous avez un avion spécifique. D'accord. Ce que apparemment le Maroc n'a pas. D'accord, ils ont un avion pour toutes les tâches. En principe, non. Pour chaque tâche, pour chaque mission, vous avez un avion spécifique. D'accord, des hautes performances. C'est la mission. Donc, toujours en complément de la force de frappe, on passe aux hélicoptères. Bon, vous avez les avions de transport, puis vous avez les hélicoptères. Les hélicoptères, on va parler des hélicoptères d'attaque. Bon, le Mi-24, hélicoptère comme vous voyez dans le tableau, hélicoptère d'attaque, ou le Mi-28, d'accord, c'est un hélicoptère d'attaque. Donc, c'est des hélicoptères d'attaque que le Maroc ne possède pas. Donc, la Russie fournit à l'Algérie le Mi-28 qu'on appelle le chasseur nocturne, ou Sayyad Layl, ou le Night Hunter. D'accord, c'est le premier, le Mi-28. C'est le Mi-24. D'accord, Super Ind, le temps Super Ind. Puis il y a un autre type d'hélicoptère à double rotor, ce qu'on appelle le Mi-171. C'est ce qu'on appelle le tueur de chars. L'armée algérienne s'équipera d'un hélicoptère russe de tueur de chars. Donc vous avez les vidéos, par exemple vous avez la vidéo le Mi-28, c'est algérien. De la vidéo, d'accord. Vous avez par exemple aussi le Mi-24 Super Ind. Donc vous avez beaucoup de vidéos. Voilà, c'est le Super Ind, le Mi-28. D'accord, vous avez beaucoup de vidéos sur Internet
pour les visualiser. Dans la même page de Wikipédia consacrée aux forces aériennes algériennes, bon, après les avions de combat, les avions d'entraînement, les hélicoptères, etc., on va aux drones. D'accord, on parle des drones que le Maroc ne possède pas. Bon, le Maroc possède aussi des drones de reconnaissance, qui est l'Algérie. On a 4 types en Algérie. Mais on vous parle des drones d'attaque que le Maroc ne possède pas. Le Maroc ne possède que les drones de reconnaissance, comme en Algérie, mais l'Algérie en plus, elle a des drones d'attaque qu'on appelle en anglais les UCAV. D'accord? Donc l'armée algérienne, l'armée algérienne possède des drones fabriqués en Algérie, l'Algérie 54 et l'Algérie 55. Ils sont équipés de les drones d'attaque c'est américain, d'accord? Donc le drone algérien, il est équipé par des roquettes. Voilà, il est équipé avec des roquettes comme on voit pour la vidéo, d'accord? C'est le Jazair 54 ou le Jazair 55. Puisqu'on a parlé des drones de fabrication algérienne, donc j'oublie pas aussi de mentionner que l'Algérie figure parmi les pays qui fabriquent des avions, notamment les avions d'entraînement, comme on voit par le tableau, le Fernand 142, bon, d'origine tchèque, mais l'Algérie l'a développé, et le Safir 43, toujours tchèque, et l'Algérie l'a développé, c'est d'entraînement. D'accord. D'ailleurs, si vous allez à Wikipédia, la liste d'avions militaires du XXe siècle, vous allez trouver l'Algérie parmi les pays qui fabriquent les avions, les drones. Donc avions militaires suivant les pays que l'Algérie, la Chine, les États-Unis, l'Europe, bon, bien sûr, la France, l'Iran, l'Inde, l'Italie, la Russie, la Suède, la Suisse et la Turquie. D'accord. Donc si vous allez sur Algérie, vous allez trouver L10 ou ML, c'est un drone, ou un autre drone qui a un prototype, le CCS-01. Donc vous voyez qu'il y a l'Algérie, puis il y a la Chine, puis les États-Unis, l'Europe qui fabrique les avions, donc Typhoon, etc., et le A400, la France, l'Iran, l'Inde, l'Italie, la Russie, la Suède, la Suisse, la Turquie. D'accord. Donc l'Algérie figure parmi les pays qui fabriquent des drones et des avions. Donc c'est bien mentionné avions militaires suivant les pays. L'Algérie en tête par ordre alphabétique. Donc je dois signaler aussi une chose très importante qui fait la différence avec l'aviation marocaine. L'Algérie en 2000, ça c'est un article de 2015, il date de novembre 2015, ça fait déjà 4 ans. Donc l'Algérie elle a acquis le système. L'Algérie négocierait l'achat du système russe présidence de défense et des avions et des hélicoptères. Donc le système, il est embarqué dans les avions et les hélicoptères pour protéger les avions et les hélicoptères lorsqu'ils sont visés par des missiles, etc. Ils les détruisent au loin. D'accord. Donc la Russie prépare la livraison de systèmes de défense des avions et des hélicoptères président S pour l'Algérie. D'accord. La même chose, c'est l'article, il date de 9 novembre 2015. La même chose, il y en a défense. L'Algérie négocie l'achat du système de défense pour ses avions. D'accord. La Russie négocie avec l'Algérie et l'Égypte la livraison de systèmes de défense embarqués président S destinés à protéger les avions et les hélicoptères. D'accord. C'est la même chose. L'Algérie négocie, c'est toujours l'article en novembre 2015. L'Algérie négocie l'acquisition des systèmes de protection des avions. D'accord. Donc le système il protège les hélicoptères et les systèmes de toute menace. C'est des missiles, etc. Ils peuvent les détruire à l'avance. D'accord. Donc ça c'est très important. Puisqu'on a parlé des drones de fabrication algérienne, donc j'oublie pas aussi de mentionner que l'Algérie figure parmi les pays qui fabriquent des avions, notamment les avions d'entraînement, comme on voit par le tableau, le Fernand 142, bon, d'origine tchèque, mais l'Algérie l'a développé, et le Safir 43, toujours tchèque, et l'Algérie l'a développé, c'est d'entraînement. D'accord. D'ailleurs, si vous allez à Wikipédia, la liste d'avions militaires du XXe siècle, vous allez trouver l'Algérie parmi les pays qui fabriquent les avions ou les drones. Donc avions militaires suivant les pays que l'Algérie, la Chine,
les États-Unis, l'Europe, bon, bien sûr, la France, l'Iran, l'Inde, l'Italie, la Russie, la Suède, la Suisse et la Turquie. D'accord. Donc, si vous allez sur Algérie, vous allez trouver Al-Fajr L10 ou ML, c'est un drone, ou un autre drone qui a un prototype, le CCS-01. Donc, vous voyez qu'il y a l'Algérie, puis il y a la Chine, puis les États-Unis, l'Europe qui fabrique les avions donc, Typhoon, etc. Et le A400, la France, l'Iran, l'Inde, l'Italie, la Russie, la Suède, la Suisse, la Turquie. D'accord. Donc, l'Algérie figure parmi les pays qui fabriquent des drones et des avions. Donc, après avoir passé en revue les deux aviations militaires marocaines et algériennes, donc quelles conclusions on peut tirer pour les deux aviations, notamment pour l'aviation marocaine, on dira qu'elle est très en deçà de l'aviation algérienne, c'est-à-dire elle est sous-équipée par rapport à l'aviation algérienne. Il manque des systèmes qui protègent les avions, ainsi que plusieurs modèles d'avions pour chaque mission, etc., etc. Donc on peut dire qu'il y a tout un fossé qui sépare l'aviation algérienne et l'aviation marocaine, comme on l'a vu avec la marine aussi. Donc aussi l'aviation, il n'y a pas photo. D'accord. Donc l'aviation marocaine ne peut pas rivaliser, il ne peut pas tenir tête à l'aviation algérienne qui est très équipée avec des systèmes ultramodernes. Donc pour illustrer la suprématie ou la supériorité de l'aviation algérienne, on va prendre un petit exemple, par exemple le MiG-25, parce qu'il a une petite histoire avec le Maroc. Bon, le MiG-25 c'est l'avion le plus rapide du monde et qui peut grimper à la plus haute altitude dans le monde. Donc, comme on le voit dans la vidéo, il est classé premier, le MiG-25, avec une vitesse de 3494 km à l'heure, c'est-à-dire presque 3500 km à l'heure. On va déjà en deuxième position le F-15 américain Strike Eagle, avec 3000 km à l'heure, etc. Le MiG-31, le McDonnell. Donc il est le premier. La même chose là, on voit MiG-25 russien, top speed plus de 3000 km. Donc c'est le premier. Top 10 Faster Fighter Jets, c'est-à-dire le top les avions les plus rapides, les jets les plus rapides. Donc il est numéro 1. Donc on le voit là. Le Mikoyan Gorovitch MiG-25 est un avion de chasse. Il a été construit en Union soviétique par l'entreprise Saha Mikoyan Gorovitch, ou plus communément appelé MiG. C'est un avion de chasse le plus rapide du monde, capable de voler à plus de Mach 3,2, plus de 3492 km à l'heure. Et le MiG est aussi l'avion de chasse qui vole le plus haut dans le monde, à plus de 36 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire à 36 km dans l'atmosphère. Aucun avion ne peut atteindre un avion de combat. Aucun avion de combat ne peut atteindre la hauteur. Bon, les avions de transport, les voyageurs, ils culminent à 10 km, c'est tout. Ouais, ils culminent à 36 000 mètres, c'est-à-dire à 36 km. Bon, les autres avions, par exemple le F-16, il ne dépasse pas le 15 km. D'accord. Donc, il ne peut pas atteindre le MiG-25. Donc, pour atteindre la vitesse, le MiG-25 n'est pas fabriqué en aluminium, parce que avec la vitesse de plus de Mach 3, l'aluminium va fondre, il double, d'accord. Donc le MiG-25 était essentiellement construit en alliage à acier nickel, inoxydable, représente 80% de sa masse, avec de porte-attaques en titane, 9% de sa masse, et le reste soit 11% en aluminium, afin de résister à la chaleur provoquée par la friction générée par le vol à Mach 3. Donc on peut qualifier le MiG d'intercepteur pur. C'est un intercepteur, parce que comme il y a plusieurs missions pour les avions de combat, il y a des intercepteurs, des chasseurs, des bombardiers, etc. Chaque mission a un terrain. Donc on peut le qualifier le MiG-25 d'intercepteur pur, comme son successeur le MiG-31 ou le F-106A Delta Par américain, au contraire du F-15 Eagle ou Sukhoi 27 flanqueurs, qui sont aussi des chasseurs lourds capables de vitesse très élevée.
Bon, le MiG-25 permet aux forces aériennes des pays alliés ou proches de l'URSS d'aligner de puissants intercepteurs en alerte permanent afin d'intercepter d'éventuels bombardiers supersoniques de l'OTAN. Le MiG-25 est capable de voler dans des grandes zones désertiques. C'est ainsi que la Russie dispose bon nombre de ces MiG-25 en Sibérie ou en Algérie dans le Sahara. Donc on peut lire la suite où là ça commence notre histoire. Le MiG-25 est aussi un avion de reconnaissance capable d'aller au-delà des frontières du territoire dans lequel il opère afin de mener des missions d'espionnage. C'est ainsi qu'en 1997, un MiG-25 indien survole la capitale pakistanaise Islamabad à vitesse supersonique sans que les forces aériennes pakistanaises ne puissent l'intercepter. Il est également fait mention des MiG-25 algériens menant des missions de reconnaissance au-dessus du Maroc durant les années 1980. Les capacités du MiG-25 en termes de vitesse et de plafond lui permettent de mener des missions de reconnaissance à l'extérieur de son territoire sans être intercepté. Donc c'est ça l'histoire. Il y avait des MiG algériens qui survolaient le Maroc parce qu'ils volent à haute altitude, d'accord, ou à une vitesse qu'aucun avion ne peut le rivaliser. Donc c'est pour ça l'histoire sera avec le Maroc. On va raconter l'histoire les MiG-25 pour le Maroc. Donc on continue un peu plus bas, toujours dans la base, dans la page plutôt réservée, Wikipédia réservée au MiG-25, les années 80. Bon, il y a plusieurs. D'après un document de la CIA déclassifié, on a même le lien, datant de mars 1987, qui traite des capacités de forces armée royale marocaine de l'époque, 2 MiG-25 algériens survolèrent l'espace aérien marocain sans que la défense anti-aérienne marocaine ne puisse intercepter les deux avions qui volaient à haute vitesse et à très haute altitude. D'accord? Donc les MiG algériens, parce que l'aviation algérienne est très supérieure à l'aviation marocaine. Donc on a des avions qui peuvent survoler le Maroc en toute tranquillité pour espionner, photographier, etc. D'accord? Donc on peut lire la suite, l'armement. Le MiG-25 peut être armé de R-33 et R-44, ce sont des missiles. Le R-44 est le missile d'avion de chasse le plus grand du monde, spécialement fait pour abattre les bombardiers qui sont très massifs et résistants. Toujours dans la version des MiG, il y a plusieurs versions de MiG, mais deux sont à retenir, dont découlent plusieurs sous-versions. La version d'interception fait pour prendre les avions en chasse et les détruire. La version de reconnaissance fait pour surveiller une zone avec son radar et espionner d'autres pays en prenant des photos et des vidéos. Donc toujours dans la suite, le successeur, le MiG-31, le successeur du MiG-25. Il est seulement en service dans l'armée russe et kazakh. Les MiG-31 sont essentiellement une version modernisée du MiG-25. Le MiG-31, c'est un MiG-25, c'est le même, exactement la même cellule, etc. Seulement, il a été modernisé, on a jeté d'autres appareils et des ordinateurs puissants. D'accord? Le MiG-31, c'est exactement, lorsque tu vois un MiG-31, il ressemble comme deux gouttes d'eau au MiG-25. Mais seulement, l'appareil, etc., a été modernisé, c'est tout. Donc, comme les MiG-25 algériens, comme on voit, on a fait le site jeuxvideo.com, les MiG-25 algériens survolent l'espace aérien marocain durant la guerre froide. Donc, d'après un document déclassifié de la CIA, des MiG-25 ont survolé l'espace marocain durant les années 80. Voici le document en question. Donc, là, vous avez le lien, tu as le PDF, tu as la CIA. D'accord? Donc, vous l'avez, je peux vous mettre le lien. Si vous voulez la vidéo, le document déclassifié. C'est-à-dire, bon, il a été. Donc, là, c'est un document de la CIA. D'accord, vous le trouvez sur le site de la CIA, Central Intelligence. D'accord, bon, vous allez trouver à la page 3, c'est un document. Il va relater l'histoire, le survol, les MiG algériens, à la page 3. Voilà l'ambassade américaine au Maroc signale que, par exemple, le Maroc a nos capacités to interdict high altitude, c'est-à-dire bon, le Maroc n'a pas la capacité pour intercepter les MiG-25 algériens qui survolaient. D'accord, bon, vous pouvez le traduire.
Donc, il est traduit. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en gros, le document dit qu'en 1984, donc un an avant 1980, date de laquelle a été fait le rapport, 2 MiG-25 algériens ont survolé le Maroc en traversant le sud du pays jusqu'à aller vers l'océan Atlantique, puis ils ont fait un détour au Sahara occidental pour revenir vers l'Algérie. La défense anti-aérienne marocaine ni l'aviation n'avaient les moyens d'intercepter les MiG-25. Donc, on signale même que, bon, le MiG-25 indien qui a survolé le Pakistan, d'accord, en 1994, et on signale que même sur la France, il y avait des MiG-25 qui ont survolé la vallée du Rhône. On fait mention des MiG-25 qui ont survolé la vallée du Rhône, ainsi que des échos à Mach 3 captés par les radars près de la Corse. Mais aucune source officielle n'atteste ces faits. Donc il y avait des MiG-25 qui ont survolé la France. Et qui a en Méditerranée, qui a les MiG-25, en Méditerranée, seule l'Algérie possède les MiG-25. Donc, vous tirez les conclusions. D'accord? Parce que c'est un avion qui vole à très haute altitude. Il est difficile de le capter, d'accord, ou là de le suivre. D'accord? Donc, l'incident le vol de survol, les MiG-25 survolent le Maroc, vous allez trouver sur plusieurs sites, par exemple, on a l'histoire des MiG-25 algériens survolant le Maroc. D'accord? La même chose, vous allez trouver top secret, la guerre froide aérienne algéro-marocaine. Bon, seulement je signale que, on va lire, les Algériens avaient pris l'habitude de mentionner les exercices américains, entendu que les appareils se posent pour faire décoller les MiG-25. C'est-à-dire, pourquoi l'Algérie a envoyé les MiG-25? Parce qu'il y avait des manœuvres maroco-américaines où j'aime la frontière algérienne pour gonfler le Kimangoul le Maroc, soi-disant Jeb Chikourtao, et bien sûr les Américains faisaient des manœuvres aériennes à côté de la frontière algérienne. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait là, les Algériens? Ils ont ramené les MiG-25, Mouin ou Sara, sur Tindouf, ils l'ont fait survoler le Maroc. Donc, c'est pour ça les Algériens avaient pris l'habitude de monitorer les exercices américains et marocains. C'est-à-dire, ils suivaient les exercices américains à la frontière. On a attendu que tous les appareils se posent pour faire décoller les MiG-25. Ils ont attendu que les appareils marocains et américains se posent. En battant ça, les Algériens, ils ont fait décoller les MiG-25, qui pris rapidement de vitesse et altitude, traversa de part en part le Maroc, puis au-dessus de l'Atlantique, opéra une boucle et revint par le même chemin à sa base d'origine. Les Marocains tétanisés n'ont fait décoller aucun de leurs chasseurs, ni même activé leur défense aérienne. Depuis, raconte Tom Cooper, leurs vols sont devenus plus diplomatiques. Ils ont appris la leçon calmement, les Marocains. D'accord? C'est un Américain qui raconte, depuis, raconte Tom Cooper, leurs vols sont devenus plus diplomatiques. D'accord? Donc, quand ils يجيبوا شواكر تاعهم les Américains, ou يخوفوا زعما soi-disant, il a impressionné les Algériens. Alors, l'Algérien a le MiG-25. Le MiG-25, c'est l'avion le plus rapide du monde dans l'histoire les avions de combat, et qui vole à 36 000 mètres, à 36 km. Aucun avion ne peut atteindre l'altitude, sauf le MiG-1, le MiG-25 et le MiG-31. On peut lire pour comparer le MiG-25 et le F-16. En mai, l'incident le Pakistan, en mai 1997, un MiG-25 de la force aérienne indienne survole la capitale pakistanaise à la vitesse supersonique, inquiétant la population. L'appareil reste inaccessible pour les F-16 de la force aérienne pakistanaise. Ce survol aggrave encore les relations entre, etc. Donc les F-16 ne peuvent pas rivaliser avec le MiG-25. Donc pour clore le chapitre de l'aviation marocaine et algérienne, l'aviation marocaine, le meilleur avion c'est le F-16. D'accord, c'est le fleuron de l'aviation marocaine. On va voir les caractéristiques. On va voir que le plafond il peut monter jusqu'à 15 km, 200 c'est tout, d'accord, et il ne peut pas monter à le MiG-25 jusqu'à 36 km. Ou le rayon d'action est de 550 km, c'est-à-dire il doit atterrir pour faire le plein. D'accord, il y a à peu près 520 km la distance entre Rabat et Oujda. D'accord, donc il ne peut pas aller de Rabat à Oran, il ne peut pas aller directement. Il doit faire le plein. Contrairement le MiG-25, le rayon d'action c'est 1730 km.
C'est-à-dire il peut faire et traverser 3 fois le Maroc sans faire le plein. D'accord? Donc vous voyez la différence entre le MiG 25. Ça sera la même chose pour le MiG 29, pour le Sukhoi 30, le Sukhoi 24, etc. C'est qu'il dépasse les 1000 km, le rayon d'action تاعهم. Alors que moi, le meilleur avion تاعهم, le meilleur avion F-16, a un rayon d'action de 550 km, c'est tout. Donc vous voyez la différence entre l'aviation algérienne et l'aviation marocaine.